Les 4 fantastiques First Step, les premiers pas de nos héros, alors que c'est le 4e film live-action de cette team de l'écurie Marvel. Avec cette fois-ci la promesse de proposer enfin quelque chose de respectueux et surtout de raccrocher les wagons avec le fameux Doomsday, parce que oui, Doomsday arrive. Dans un monde parallèle du futur tel qu'imaginé dans les années 60, une équipe de super astronautes super consanguins vont voir leur ADN totalement modifié et muté à cause de vents solaires auxquels ils ont été exposés. Et ils devinrent ainsi la coqueluche mondiale de ce monde de bisounours ainsi qu'un petit peu père la morale. Héros milliardaire au grand cœur, présentateur télé normal quoi. Seulement un émissaire spatial tout chromé sur une planche de surf argentée vient leur annoncer qu'un dévoreur de monde arrive pour dévorer leur monde. Galactus. Et là il faut comprendre un truc, c'est que le réalisateur de la série Fargo va prendre le contre-pied de ce qu'on attend généralement chez Marvel. Mais pas forcément pour le meilleur. Surtout pour un film présenté comme le premier chapitre d'une nouvelle phase Marvel donc. Une saga qui nous rapproche inexorablement vers Robert Downey Jr. en Doom, tout en étant étroitement lié à Thunderbolt, alias les New Avengers, vous suivez? Ce que je veux dire par là, c'est que Thunderbolt est totalement en mode Marvel Avengers, c'est rigolo, tire sur mon doigt, et ces 4 fantastiques, pas du tout. Et quand il essaye, il y arrive pas. Bref, ça sent pas très bon parce qu'on voit très bien que Disney ne sait pas trop sur quel pied danser avec cette phase. La preuve, ils écrivent Doomsday à la volée, et puis Blade, là, il est pas prêt d'arriver. Et ces 4 fantastiques, bien que drapés dans leur setting kitsch à souhait, totalement en 60s, comprenez les Jetsons, mais au calme, c'est vraiment, ils n'en font pas les tout des caisses. Et en fait, maintenant que j'y pense, le côté rétro-futuriste, c'est plus un coup de peinture qu'autre chose. Parce que oui, avoir un robot qui passe le balai, c'est rigolo 5 minutes. Pareil pour les voitures volantes, mais le film ne va jamais jouer avec ses jouets, justement. Les décors sont juste meublés chez Emmaüs, quoi. Et quand je vous ai fait le synopsis du film, il faut bien comprendre que le film commence justement par une présentation des 4 fantastiques en l'état. La genèse étant expédiée dans une espèce de émission diégétique, retraçant le parcours de nos héros. C'est un fait établi, on est déjà dans l'âge d'or de ces 4 fantastiques qu'on n'a jamais vus. Ce qui fait que le film va se permettre la grande largeur de nous faire poireauter une bonne heure, voire heure et demie, avant de vraiment mettre en scène les pouvoirs de ces différents héros. Et attention, ne vous attendez à rien d'aussi inventif ou incroyable que Les Indestructibles, qui est toujours la meilleure adaptation possible des 4 fantastiques. Ici, le fun est interdit, on va se faire chier. Tout le monde murmure ses répliques tranquillement. La réal sera toujours dans cette espèce de demi-mesure pour ne jamais vraiment décoller. Et cette lourdeur pesante sur tout le film va étouffer le peu de blagounettes qui du coup tombent vraiment comme un cheveu sur la soupe. En découle un film généralement verbeux, un peu à côté de ses pompes d'ailleurs, où tout peut s'arranger avec un beau discours en bas de chez soi alors que les gens font une émeute quand même pour tuer ton bébé. Pour un final mais vraiment très tiède et très timide, ce qui est d'ailleurs le mot d'ordre ici, timide. Les mecs ont quand même Galactus en 4K dans leur film, enfin, un settings rétro-futuriste qui pourrait être trop cool, des combinaisons bleues assorties, etc. Et pourtant personne ne semble impliqué. C'est un des projets Marvel qui me semble le plus dépassionné que j'ai vu. Même au niveau de la réal. Aucune blague, aucune musique, aucun plan, aucun morceau de bravoure ne sort du lot. Au sein de cette chienlit trop longue qui décolle jamais vraiment. Et pourtant on a chié sur le reboot de 2015 qui avait les mêmes problèmes globalement. L'intrigue amoureuse de la chose ne va nulle part, la torche humaine n'est pas drôle pour 2 sous. Pedro Pascal a confondu le fait d'être un génie un peu autiste avec le fait d'être neurasthénique et tout là genre ah oui putain c'est très grave. Perso j'ai trouvé le décalage trop important entre ce qu'il y a à raconter et la façon dont tout ce petit monde nous le vend. Les gars c'est enfin les 4 fantastiques avec tous les potards allumés, ça devrait être un peu la teuf Parce que là où le dernier Superman assume totalement son héritage Silver Age, ici les 4 fantastiques le considèrent plus comme un filtre Instagram. Un des films de héros les plus chiants que j'ai vu depuis un bail. Peut-être même depuis le reboot de 2015 en fait. Et tout ça alors qu'ils ont mis le vrai Galactus au cinéma. Mais lui, il méritait mieux.